Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. On va parler d'un sujet assez sensible en ce moment, le Bitcoin, donc les crypto-monnaies, mais tout cela à la guerre et les ravages que cette guerre fait actuellement en Ukraine malheureusement. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification. Et nous allons voir tout de suite si les crypto-monnaies vont et les marchés financiers vont tout simplement pâtir de cette guerre ou non. Et qu'est-ce qu'il en est actuellement? Alors on peut le voir, l'Ukraine s'en remet aussi au Bitcoin pour tenir la guerre. Donc vous avez en fait tout simplement l'Ukraine qui va se servir du Bitcoin pour déplacer une partie de ses actifs, mais il y a aussi la Russie pour éviter une partie des sanctions qui achète massivement du Bitcoin. Donc, quelque part, cette guerre, malheureusement, j'ai envie de dire, fait, entre guillemets, monter les marchés des crypto-monnaies. Alors, nous, ce qu'on voudrait tous, hein, de toute manière, c'est que cette guerre s'arrête et que le marché des crypto-monnaies se porte bien également sans cette guerre aussi. Mais là, les faits font que les crypto-monnaies risquent de connaître aussi une hausse sur le moyen terme vis-à-vis que toutes ces personnes-là, en fait, vont déménager, entre guillemets, leurs actifs, leurs avoirs dans une partie des crypto-monnaies pour être sûr de pouvoir transiger via la finance décentralisée également. Alors on peut le voir face à la Russie, l'Ukraine fait feu de tout bois pour tenir dans la guerre, y compris en appelant à la générosité internationale pour financer son armée. On l'a vu dès les premiers jours du conflit avec le compte officiel du pays sur Twitter qui a invité la population, et plus particulièrement, décidément, la diaspora ukrainienne, à donner de l'argent. Donc on l'a vu, beaucoup de personnes font des dons également donc en Bitcoin, la Russie qui achète du Bitcoin, l'Ukraine qui se déplace aussi vers les crypto-monnaies. Bref, on a réellement Ils n'ont pas le choix, malheureusement. Voilà, si le gouvernement, en tout cas les différents acteurs politiques, bloquent les actifs et bloquent certaines banques, eh bien, il va falloir passer par les crypto-monnaies. Donc, mais depuis ce week-end, en effet, cette politique a pris encore plus d'ampleur avec la décision du gouvernement ukrainien d'accepter les dons en crypto-monnaie. C'est ce qu'a notamment écrit le vice-premier ministre et ministre de la transformation numérique le 26 février 2022, juste 2 jours après le début de l'offensive. Donc voilà, l'Ukraine a besoin de Bitcoin, d'Ether et de Tether. Donc ils vont tout simplement, j'imagine aussi, faire de la transaction de crypto pour acheter des armes. Sont actuellement acceptées les devises suivantes, donc les trois que je viens de citer. Particularité de cette dernière monnaie est qu'il s'agit d'un stablecoin, c'est-à-dire que sa valeur est indexée à celle d'une monnaie en cours. Donc ça c'est plus également plus pour la sécurité financière. En l'occurrence le dollar américain. Donc a également fourni les adresses qu'il faut utiliser pour faire un virement. Voilà, donc si vous voulez éventuellement faire voilà, des dons à la population ukrainienne en crypto-monnaie, vous savez que c'est possible actuellement. Donc c'est montré en effet très audible ces derniers temps, compte tenu de la situation. L'intéressé apparaît décidé à faire de la tech et du numérique un levier de pression contre la Russie. Donc voilà, donc on sait la guerre en Ukraine, le Bitcoin est parti lui aussi en guerre, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce que cela va donner sur les marchés? Pour le moment, eh bien, il n'y a pas réellement d'inquiétude à avoir. Ça a plutôt un effet positif, bien que malheureusement, j'aurais pas voulu, et je pense que vous aussi, que l'Ukraine, à cause de la guerre, et la Russie contribue aux crypto-monnaies. Malheureusement, il en est ainsi, et on en est tous, bien évidemment, profondément choqués de ce côté-là. Donc évidemment, le cours du Bitcoin et de l'Ethereum est très fluctuant, surtout face aux événements de l'actualité. Donc on peut le voir, il y a des baisses aussi fortes que les hausses. Et ainsi, une baisse significative avait été enregistrée dans les premières bombes, lorsque les premières bombes sont tombées en Ukraine. Depuis, le cours s'est redressé. Une même trajectoire a été observée avec l'Ethereum, ainsi que le Tether, qui a suivi les aléas du dollar américain. Alors qu'est-ce que cela donne au niveau du graphique? On peut le voir, il y a des grosses variations à la hausse, à la baisse. Donc on a ici sur un support aux alentours des 36 600 et donc des plus hauts à 44 000. Donc je pense que d'après moi, on va jouer au ping-pong jusqu'à avoir une grosse percée des 45-46 000 dollars comme on l'attend depuis un bon moment pour pouvoir remonter. Alors voilà, on est un petit peu dans une phase d'incertitude. On a fait également ici donc le fameux support des 36 000, aux alentours des 36 000 dollars.
et on est plutôt haussier sur là en weekly et également donc sur une phase d'incertitude avec des volumes qui sont quasi égales en termes de vendeurs. Donc on est vraiment, j'ai envie de dire, dans une situation qui nous met dans une situation entre deux chaises, une situation de guerre, voilà. Et je pense qu'on va se renvoyer tout simplement la balle entre le haut, le bas, le haut, le bas, le support, le résistance, le support, la résistance, etc. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Donc pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.